Imaginez un monde où les ombres murmurent des secrets anciens et où des forces invisibles tissent le destin de l'humanité. Bienvenue dans le royaume mystérieux de la magie noire, un univers où les tabous, les mystères et les pouvoirs occultes se rencontrent. Depuis des millénaires, la magie noire fascine et effraie, traversant culture et époques. De nos jours, elle est peut-être plus en retrait, voire dissimulée à travers la musique, l'art et la mode. Nous allons plonger dans les profondeurs de cette pratique énigmatique, explorant ses origines antiques, ses rituels mystérieux et les controverses qui l'entourent. La magie noire est souvent définie comme une forme de magie ou de sorcellerie, caractérisée par l'invocation de pouvoirs ou d'entités maléfiques, dans le but de causer du mal ou d'exercer une influence négative. Contrairement aux pratiques de la magie blanche qui visent le bien-être et la guérison, la magie noire est associée à des intentions néfastes, telles que la vengeance, la manipulation et le malheur. Elle implique généralement des rituels et des sortilèges qui sont censés manipuler les forces naturelles ou surnaturelles, à des fins personnelles ou pour nuire à autrui. Historiquement, la magie noire a été entourée de mystères, souvent crainte et stigmatisée dans de nombreuses cultures, en raison de sa connexion présumée avec les forces obscures et le monde surnaturel. La magie noire a une histoire ancienne et complexe, présente dans diverses cultures à travers le monde. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, elle était souvent associée à Seth, le dieu du chaos, et utilisée pour maudire ou contrer les ennemis. Dans la Grèce antique, la magie noire, ou goétie, était liée à des pratiques de sorcellerie et de malédiction. Au Moyen-Âge en Europe, la magie noire a été étroitement associée à la sorcellerie et à l'hérésie, souvent persécutée par l'Église. Cette période a vu de nombreuses accusations de sorcellerie où la magie noire était souvent citée comme la cause de maladies, de mauvaises récoltes et d'autres malheurs. Dans d'autres régions, comme en Afrique et dans les Caraïbes, la magie noire a été intégrée dans les pratiques spirituelles locales, comme le vaudou, où elle coexistait avec des croyances et des rituels plus positifs. Tout au long de l'histoire, la magie noire a été entourée de peurs, de mystères et souvent de malentendus, reflétant les inquiétudes et les croyances de l'époque. Malgré son image négative, elle a joué un rôle important dans l'histoire culturelle et spirituelle de nombreuses sociétés. Dans les ténèbres de l'aube de l'humanité, avant même qu'Adam ne rencontre Ève, il y avait Lilith. Créée à partir de la même terre que son compagnon, elle était l'incarnation de la beauté, de l'intelligence et de l'indépendance. Mais avec ses dons, venait aussi un esprit indomptable, un refus de se soumettre. L'Éden, un jardin d'une beauté inimaginable, était leur demeure, un paradis où tout était en harmonie, sauf leur union. Lilith, égale d'Adam en tout point, refusait de se plier à sa volonté, provoquant des tensions inévitables. Un jour, dans un acte de défi ultime, Lilith prononça le nom ineffable de Dieu. Ce faisant, elle s'éleva dans les airs, quittant Éden et Adam pour ne jamais revenir. Son départ fut un acte de liberté, mais aussi un tournant vers quelque chose de plus sombre. Exilée, Lilith fut consumée par une rage et une douleur indicibles. Elle se réfugia dans les lieux abandonnés de Dieu, des déserts arides et des ruines maudites. C'est là que sa transformation commença. Dit-on que dans sa solitude, Lilith fit un pacte avec des entités obscures, changeant à jamais. Elle devint une créature de la nuit, un être de malédiction et de vengeance. Ses yeux, jadis emplis de la lumière d'Éden, brillaient désormais d'un éclat rouge sang, reflétant sa colère et sa tristesse. Chaque nuit, elle se glissait dans les villages, envoûtant les hommes endormis avec sa beauté surnaturelle, les menant à leur perte. Elle était devenue l'incarnation de la terreur nocturne, hantant les rêves et se nourrissant de la peur des mortels. Mais sa vengeance ne s'arrêtait pas là. Lilith était désormais associée à la naissance des démons et des créatures maléfiques, engendrant une progéniture damnée pour défier le ciel. La légende raconte que Lilith erre toujours, un esprit amer et brisé, cherchant à se venger de l'homme qui, selon elle, l'avait trahi. Certains disent même qu'à l'occasion, sous la lueur blafarde de la lune, on peut entendre ses pleurs mélancoliques, un rappel perpétuel de sa douleur éternelle. Et ainsi, dans les ombres de l'histoire,
Le nom de Lilith résonne comme un avertissement, un rappel que même dans le plus pur des paradis, les corps brisés et les esprits indomptables peuvent engendrer les plus sombres des légendes. La magie noire dans ses formes variées a été une composante des croyances et des pratiques dans plusieurs cultures anciennes, chacune avec ses propres traditions et rituels spécifiques. En Chine, des pratiques assimilables à la magie noire peuvent être retracées jusqu'à la période des royaumes combattants de 475 à 221 avant Jésus-Christ. Des textes comme le Daozang, une collection de textes taoïstes, contiennent des références à des rituels pour invoquer ou bannir des esprits et des divinités. Des pratiques telles que la création de talismans ou de formules pour nuire aux ennemis étaient courantes. Au Japon, le Yamato-bumi, un texte ancien, et d'autres chroniques mentionnent des pratiques magiques. L'Omyodo, un mélange de cosmologie chinoise et de traditions locales japonaises, comportait des éléments qui pouvaient être considérés comme de la magie noire, notamment pour repousser les mauvais esprits ou malédictions. Les pratiques de la magie noire en Inde sont souvent liées au tantrisme et à d'autres branches ésotériques de l'hindouisme. Les tantras, des textes sacrés, décrivent des rituels complexes qui pourraient être interprétés comme de la magie noire, impliquant parfois des rituels de cimetière et l'invocation de divinités féroces comme Kali. En Mésopotamie, les pratiques magiques impliquaient souvent des rituels pour invoquer ou apaiser les dieux et les démons. Les tablettes cunéiformes révèlent des sortilèges et des incantations destinées à influencer les événements ou à nuire aux ennemis, parfois en utilisant des objets symboliques ou des sacrifices. Les anciens Égyptiens pratiquaient une forme de magie impliquant des amulettes, des formules magiques et des rituels pour protéger les morts dans l'au-delà ou pour obtenir un pouvoir sur les êtres surnaturels. Le papyrus magique de Harris, par exemple, contient une collection de sorts destinés à différents objets, certains avec des intentions clairement néfastes. Les Grecs et les Romains pratiquaient également des formes de magie noire. Des textes comme les papyri Graecae Magicae dévoilent des rituels complexes pour la divination, l'amour, le succès et la vengeance. Ces rituels incluaient souvent des invocations détaillées et des offrandes aux divinités du monde inférieur. Dans les sagas nordiques et les légendes celtiques, il y a des références à des pratiques magiques, telles que les runes et les malédictions. Ces pratiques étaient souvent utilisées pour gagner en puissance au combat, pour la divination ou pour maudire les ennemis. Durant le Moyen-Âge et la Renaissance, la magie noire a été un sujet de préoccupation majeur en Europe, marqué par des événements historiques spécifiques et des figures emblématiques. Le Malleus Maleficarum, publié en 1487 par Heinrich Kramer et Jacob Springer, également connu sous le nom de Marteau des sorcières, est devenu un manuel pour la chasse aux sorcières. Il décrivait en détail comment identifier, poursuivre et punir les sorcières, souvent accusées de pratiquer la magie noire. À partir du XVe siècle, l'Europe a été le théâtre de nombreux procès de sorcellerie. Des exemples notables incluent les procès des Pendle Witches en Angleterre en 1612 et les procès de sorcellerie de Salem aux États-Unis en 1692. Ces procès étaient souvent basés sur des accusations de magie noire, y compris des pactes avec le diable et des malédictions. L'Inquisition menée par l'Église catholique a joué un rôle dans la persécution des pratiques de magie noire. Elle visait à éradiquer l'hérésie, et de nombreux accusés étaient des prétendants sorciers ou utilisateurs de magie noire. Des livres de magie tels que le Key of Solomon, Clavicula Salomonis, contenaient des instructions pour invoquer des démons et des esprits. Bien que leur authenticité et leur utilisation réelle soient sujettes à débat, ils reflètent la fascination pour les arts occultes durant cette période. Des figures telles que Gilles de Rais, un noble français et compagnon de Jeanne d'Arc, ont été accusés de pratiquer la magie noire. Gilles de Rais a été jugé et exécuté pour une série de crimes présumés, y compris l'invocation de démons. Le folklore de cette époque est rempli de récits de sorcières, de démons et de rituels de magie noire, reflétant les peurs et les croyances de la société. Le sabbat des sorcières. Un événement enveloppé de mystère et de terreur, était une assemblée nocturne où les sorcières et les sorciers de toute une région se rassemblaient. Selon la légende, ces sabbats avaient lieu à des dates précises, souvent liées aux solstices et aux équinoxes,
dans des lieux isolés et maudits. Au cœur d'une forêt dense, sous un ciel sans lune, les sorcières arrivaient, certaines à pied, d'autres volant sur des balais, pour rejoindre le lieu du sabbat. Là, elles rencontraient leur maître, le diable lui-même, apparaissant sous diverses formes terrifiantes, souvent comme une bête noire aux yeux de feu. Le sabbat débutait par un rituel de dévotion au diable. Les sorcières, dans un état de transe, renonçaient à leur foi et prêtaient serment de servir les forces des ténèbres. Suit une danse frénétique, les sorcières se déchaînaient autour d'un feu gigantesque, leurs ombres se tordant étrangement dans les flammes. Le clou de la soirée était un banquet macabre, avec des mets et des breuvages étranges et répugnants, et parfois des sacrifices d'animaux, ou selon certaines histoires, d'enfants enlevés. Les cris des victimes se mêlaient à la musique infernale, créant une cacophonie terrifiante. Des pactes étaient signés avec le diable, offrant les âmes des sorcières en échange de pouvoirs surnaturels. Ces pactes étaient gravés dans la chair même des participants, marquant leur appartenance éternelle au diable. Des légendes parlent de rituels obscurs et de sortilèges maléfiques pratiqués lors de ces sabbats, donnant aux sorcières le pouvoir de maudire leurs ennemis, de provoquer des maladies et des catastrophes, ou de se transformer en créatures hideuses. À l'approche de l'aube, les sorcières se dispersaient, retournant à leur demeure dans le plus grand secret, laissant derrière elles un lieu empreint de magie noire et de malédiction. Le sabbat des sorcières est resté gravé dans l'imaginaire collectif comme un symbole de la terreur nocturne et de l'occulte. Ces réunions secrètes, souvent exagérées ou inventées, étaient utilisées pour alimenter la peur et la haine contre ceux soupçonnés de sorcellerie, menant à des chasses aux sorcières tragiques et sanglantes. En 1692, dans le village puritain de Salem, au Massachusetts, une série d'événements étranges et terrifiants allait déclencher l'une des périodes les plus sombres de l'histoire américaine. Tout a commencé avec un groupe de jeunes filles qui, après avoir joué à des jeux de divination, commencèrent à avoir des crises et des comportements inexplicables. Ces filles se tordant en convulsions, hurlant des mots incompréhensibles et affirmant voir des spectres terrifiants, provoquèrent une onde de choc dans la communauté fortement croyante et superstitieuse de Salem. Rapidement, des accusations de sorcellerie furent lancées, visant d'abord les membres les plus marginaux de la société. La peur et la paranoïa s'emparèrent du village. Chaque regard étrange, chaque malheur pouvait être interprété comme l'œuvre de la sorcellerie. Les tribunaux, débordés par l'hystérie collective, commencèrent à juger et condamner les accusés sur la base de preuves ténues et de témoignages douteux. La terreur atteignit son paroxysme lorsque les accusés furent forcés de subir des épreuves cruelles et inhumaines pour prouver leur innocence. Des scènes d'horreur se déroulaient, où des hommes et des femmes étaient liés et jetés dans l'eau, la croyance étant que les sorcières ne pouvaient pas se noyer. La nuit, les geôles de Salem résonnaient des pleurs et des prières des accusés, tandis que les flammes des bûchers illuminaient le ciel, consumant ceux condamnés comme sorcières. Parmi les moments les plus sombres, on se souvient de l'exécution de Gilles Corré, qui fut pressé à mort sous de lourdes pierres pour avoir refusé de plaider coupable ou non coupable. Ces derniers mots, plus de poids, résonnèrent encore comme un témoignage de la brutalité de cette époque. Finalement, lorsque l'hystérie commença à s'apaiser et que les gens prirent conscience de l'horreur de ce qui s'était passé, 20 personnes avaient été exécutées et des centaines d'autres emprisonnées. Les procès de sorcières de Salem restent un rappel sombre de la facilité avec laquelle la peur et la suspicion peuvent se transformer en violence et en injustice. Dans les rues silencieuses de Salem, les ombres du passé semblent encore murmurer les histoires de ces âmes injustement persécutées, un écho de terreur et de tragédie qui hante l'histoire. La magie noire à travers l'histoire a souvent été liée à diverses croyances religieuses et spirituelles, reflétant une interaction complexe entre les pratiques occultes et la foi. Dans le contexte chrétien, surtout durant le Moyen-Âge et la Renaissance, la magie noire était considérée comme une hérésie et un péché. Elle était perçue comme une manifestation du mal et de la rébellion contre l'ordre divin,
souvent associée au diable et aux démons. Cette vision a conduit à de nombreuses persécutions et a profondément influencé la perception occidentale de la magie noire comme étant intrinsèquement maléfique. Dans les sociétés polythéistes, comme celle de la Grèce et de Rome antique, la magie noire n'était pas toujours considérée comme maléfique. Elle faisait souvent partie d'un ensemble plus large de croyances et de pratiques spirituelles. Souvent, certaines formes de magie noire étaient condamnées ou craintes, en particulier celles impliquant des malédictions ou des sacrifices inacceptables. Dans de nombreuses cultures indigènes et animistes, la magie noire est souvent vue comme une partie du spectre plus large de la pratique spirituelle, où le bien et le mal sont des forces surnaturelles en équilibre. Les chamans ou les guérisseurs utilisent parfois des pratiques que l'on pourrait qualifier de magie noire pour protéger la communauté ou pour lutter contre des influences néfastes. Dans le monde islamique, la magie noire, souvent désignée sous le terme de sihr, est généralement considérée comme haram, interdite. Elle est perçue comme un acte de rébellion contre Allah et est souvent associée à la manipulation des djinns pour des fins maléfiques. Dans le mysticisme juif, notamment la Kabbale, bien que l'accent soit mis sur la compréhension et l'harmonisation avec les aspects divins, il existe des références à des pratiques qui pourraient être interprétées comme de la magie noire, notamment en relation avec la manipulation des forces spirituelles et à des fins égoïstes ou malveillantes. Dans les vastes étendues de sable de l'Égypte ancienne, sous le soleil brûlant, se trouve la vallée des rois, un lieu de repos éternel pour les pharaons. Ces tombeaux conçus pour abriter les grands souverains dans leur voyage vers l'au-delà étaient censés être inviolables, protégés par des malédictions contre quiconque oserait perturber la paix des défunts. L'histoire commence en 1922, lorsque l'archéologue Howard Carter fit la découverte d'une vie, le tombeau intact du jeune pharaon Toutankhamon. L'euphorie de la découverte éclipsa rapidement les avertissements gravés sur la porte du tombeau. La mort touchera de ses ailes celui qui dérange le repos du pharaon. Peu après l'ouverture du tombeau, des événements étranges et tragiques commencèrent à frapper ceux qui étaient liés à cette entreprise. Lord Carnarvon, qui avait financé l'expédition, décéda dans des circonstances énigmatiques suite à une infection rapide causée par une piqûre d'insecte. Curieusement, son chien, situé à des milliers de kilomètres de distance, succomba au même moment. Les membres de l'équipe de Carter commencèrent à souffrir de maladies inexpliquées et d'étranges accidents se produisirent. Des rumeurs de malédictions anciennes firent rapidement le tour du monde, alimentant les craintes et les superstitions. La nuit, les couloirs du musée où reposaient les trésors de Toutankhamon étaient hantés par des bruits inexplicables. Des gardiens affirmaient voir les ombres des anciens Égyptiens errant parmi les artefacts, et certains parlaient même d'une aura maléfique enveloppant les reliques. Les scientifiques tentèrent de rationaliser ces événements, mais les coïncidences troublantes s'accumulaient. Chaque nouvelle mort, chaque accident étrange semblait confirmer l'existence de la malédiction. On raconte que Carter lui-même, bien qu'il ait survécu plus longtemps que beaucoup d'autres, fut hanté jusqu'à la fin de ses jours par des cauchemars et des sensations d'être suivi par une présence invisible, comme si le pharaon lui-même le surveillait, attendant son heure. Aujourd'hui encore, la légende de la malédiction du pharaon continue d'éveiller la fascination et la terreur. Elle rappelle que certains secrets enfouis depuis des millénaires sous le sable et les pierres sont peut-être destinés à rester inexplorés, sous la garde éternelle des souverains du passé. La magie noire a été pratiquée à travers l'histoire avec une variété de rituels et de sortilèges spécifiques. Ces pratiques, souvent enveloppées de secrets et de mystères, étaient destinées à manipuler les forces surnaturelles pour atteindre des objectifs personnels ou nuire à d'autres. Un élément central de nombreux rituels de magie noire est l'invocation d'esprits, de démons ou d'autres entités surnaturelles. Ces invocations nécessitent souvent des formules spécifiques, des sigils, symboles magiques, et parfois des offrandes ou des sacrifices. Le but peut être de demander de l'aide, d'obtenir des pouvoirs ou de réaliser un sort particulier. Les malédictions sont des sortilèges visant à apporter du malheur, de la maladie ou d'autres formes de souffrance à une personne ou un groupe. Ces sortilèges peuvent être exécutés avec des objets appartenant à la victime,
des incantations spécifiques et parfois des rituels élaborés impliquant des symboles ou des ingrédients spéciaux. Bien que la magie noire soit souvent associée à des intentions malveillantes, elle comprend également des rituels destinés à protéger le praticien contre d'autres forces occultes ou malédictions. Ces pratiques peuvent inclure la création de talismans, l'élaboration de cercles de protection et des invocations de protection. Certains rituels de magie noire peuvent exiger des sacrifices d'animaux ou, dans des cas extrêmes et plus rares, des sacrifices humains. Ces actes sont censés libérer de l'énergie ou plaire aux entités invoquées pour renforcer le sort. Les sortilèges d'amour ou de domination visent à contrôler ou influencer les sentiments et les actions d'autres personnes. Bien que parfois présentés sous un jour plus positif, ils sont souvent considérés comme relevant de la magie noire en raison de leur nature manipulatrice. L'utilisation de poupées ou d'effigies pour représenter la victime d'un sortilège est un aspect commun dans certaines traditions de magie noire. Ces effigies sont souvent utilisées dans des rituels pour infliger de la douleur ou de la malchance à distance. La pratique de la nécromancie, c'est-à-dire l'invocation des morts ou des esprits des défunts, est parfois incluse dans la magie noire. Ces rituels cherchent à obtenir des informations, à influencer le monde des vivants ou à manipuler des forces spirituelles. Dans la pratique de la magie noire, une variété d'objets et de symboles sont utilisés pour diverses fins, de l'invocation d'entités surnaturelles à la réalisation de sortilèges spécifiques. Ces éléments jouent un rôle crucial dans les rituels et sont souvent chargés de significations occultes. L'un des symboles les plus reconnaissables associés à la magie noire est le pentagramme inversé. Contrairement au pentagramme régulier, souvent utilisé dans la magie blanche ou le paganisme, le pentagramme inversé est parfois associé à la magie noire et au satanisme, représentant les éléments terrestres dominant l'esprit. Le chaudron, hérité des traditions païennes et de sorcellerie, est utilisé dans certains rituels de magie noire pour la préparation de potions ou comme récipient pour des rituels de combustion. L'atamé, un couteau rituel, est employé pour diriger l'énergie, tracer des cercles magiques ou pour la coupe d'ingrédients lors des rituels. Bien que communément associées au vaudou, les poupées ont été utilisées dans diverses formes de magie noire pour représenter une personne cible. Les poupées peuvent être utilisées dans des rituels de malédiction ou de manipulation. Des livres anciens contenant des sorts, des rituels et des informations sur des entités surnaturelles comme le Grand Grimoire ou le livre de San Cipriano sont souvent associés à la magie noire. Ces textes sont réputés contenir des connaissances occultes puissantes et secrètes. Les cercles magiques sont tracés pour la protection et pour contenir l'énergie lors des rituels. Les sigils, ou symboles magiques, sont créés pour représenter et invoquer des forces spécifiques ou des entités dans les rituels. Des objets tels que les crânes et les ossements sont parfois utilisés dans la magie noire comme symbole de mort, de puissance sur les esprits ou pour la nécromancie. Certaines herbes et encens sont choisis pour leurs propriétés supposées augmenter la puissance des sortilèges ou pour purifier un espace avant les rituels. Des herbes comme la belladone ou la mandragore sont souvent mentionnées dans le contexte de la magie noire. Le vaudou, une pratique spirituelle ancestrale née en Afrique de l'Ouest et transportée dans le Nouveau Monde par les esclaves, est entourée de mystères et de malentendus. Ces légendes prennent racine en Haïti, où le vaudou s'est mêlé aux croyances catholiques pour créer un mélange unique de magie, de rituels et de croyances en des esprits puissants, les Loa. Au cœur des légendes vaudou se trouve Bokor, un prêtre vaudou qui, contrairement aux Ungan bienveillants, use de ses pouvoirs pour le mal. Les Bokor sont craints pour leur capacité à créer des zombies, des êtres humains réduits à l'état de mort vivant, dépourvus de volonté, grâce à un mélange de poison et de magie noire. Une des légendes les plus terrifiantes raconte l'histoire d'un village haïtien frappé par une série de disparitions mystérieuses. Les villageois chuchotaient que le Bokor local convoquait les morts, les utilisant pour accomplir ses sombres desseins. La nuit, des bruits étranges émanaient du cimetière, des murmures et des grattements, comme si quelque chose ou quelqu'un tentait de s'échapper des tombes. Des témoins affirmaient voir des silhouettes décharnées, errant aux abords du village, leurs yeux vides, reflétant une horreur sans nom. L'apogée de cette légende se déroule lors d'une nuit sans lune, où un groupe de villageois courageux
décida de confronter le Bokor. Armés de foi et de symboles sacrés, ils se rendirent à son péristyle, un temple vaudou, où ils furent témoins d'un rituel effroyable. Le Bokor, entouré de ses zombies, invoquait les lois maléfiques, demandant pouvoir et protection. L'air était chargé d'énergie sombre, et les cris des zombies se mêlaient aux incantations du Bokor. Un affrontement s'ensuivit, où les forces de la lumière et de l'obscurité se confrontèrent dans une lutte acharnée. Les villageois, bien que terrifiés, parvinrent à renverser le Bokor, libérant les âmes emprisonnées dans les corps des zombies. Cette légende vaudou rappelle que bien que la pratique vaudou soit majoritairement tournée vers la guérison et la protection, les forces de l'obscurité peuvent parfois s'infiltrer, menaçant l'équilibre entre le monde des vivants et celui des esprits. Elle illustre également le courage et la résilience des communautés face aux forces maléfiques, défendant leur paix et leur harmonie contre les ténèbres. La magie noire est entourée d'une multitude de croyances populaires et de mythes qui varient selon les cultures et les époques. Ces idées ont souvent contribué à façonner la perception de la magie noire dans l'imaginaire collectif. Une croyance répandue est que la magie noire confère un pouvoir extraordinaire, permettant aux pratiquants de contrôler les forces naturelles, les esprits, voire d'autres personnes. Cela inclut des idées telles que le pouvoir de lancer des malédictions, de guérir de maladies incurables ou de manipuler les événements. L'un des mythes les plus persistants est que les pratiquants de la magie noire concluent des pactes avec des entités diaboliques ou maléfiques, souvent en échange de leur âme, pour acquérir des compétences surnaturelles. Ce mythe est particulièrement répandu dans les cultures chrétiennes. Les sorcières, souvent associées à la magie noire, sont censées participer à des réunions nocturnes, les sabbats, où elles rendent hommage à des entités maléfiques et pratiquent des rites obscurs. Ces images ont été fortement influencées par les chasses aux sorcières en Europe. Il existe des croyances selon lesquelles les sorciers ou les praticiens de la magie noire peuvent se transformer en animaux ou en autres formes, un concept connu sous le nom de lycanthropie ou changement de forme. Certains mythes associent la magie noire à la quête de l'immortalité ou à la capacité de communiquer et de ressusciter les morts, souvent à travers des pratiques telles que la nécromancie. Paradoxalement, certaines croyances populaires suggèrent également l'utilisation de la magie noire pour se protéger contre le mal, ou pour annuler d'autres sorts maléfiques. Dans le sombre recoin d'une Europe médiévale, un homme nommé Faust, érudit et ambitieux, cherchait désespérément à percer les secrets de l'univers. Malgré ses vastes connaissances, il se sentait insatisfait, prisonnier des limites humaines. C'est dans cet état d'esprit tourmenté qu'il convoqua une force qu'aucun homme ne devrait jamais déranger. Méphistophélès, un démon rusé et manipulateur. Méphistophélès apparut dans un tourbillon de fumée et de flammes, promettant à Faust la connaissance ultime et les plaisirs terrestres en échange de son âme. Faust, aveuglé par son désir de pouvoir et de connaissance, signa le pacte avec son propre sang, scellant son destin tragique. Le pacte accordé, Faust fut entraîné dans un tourbillon de découvertes et de débauches. Sous la guidance de Méphistophélès, il explorait des mondes invisibles, commandait des forces surnaturelles et se livrait à toutes les indulgences et excès. Mais bientôt, l'excitation laissa place à l'horreur. Faust commença à réaliser la vérité terrifiante de ce pacte. Chaque plaisir venait avec un prix sinistre, la corruption dans son âme, la perte de son humanité et des visions cauchemardesques de son avenir damné. Il vit des visions de créatures infernales se riant de sa chute, de flammes éternelles l'attendant et de l'écho de rires démoniaques le poursuivant même dans ses rêves. Sa quête de savoir se transforma en une lutte désespérée pour échapper à son sort maudit. Méphistophélès, fidèle à sa nature trompeuse, manipulait Faust à chaque tournant, le conduisant plus profondément dans les ténèbres. Le démon prenait plaisir à voir la lente désintégration de l'homme jadis si fier, le poussant vers des actes de plus en plus répréhensibles. À l'approche de la fin du pacte, Faust, consumé par la peur et le regret, chercha des moyens d'échapper à son destin infernal. Mais chaque tentative semblait futile, comme si le pacte était un lien inextricable, le liant à Méphistophélès et à l'enfer.
la légende de Faust se termine en un crescendo d'horreur et de désespoir. Confronté à l'inévitable échéance du pacte, Faust se retrouva face à la réalité terrifiante de son choix. Son âme, une fois aspirée par les abysses infernales, devint un avertissement éternel sur les dangers de la soif insatiable de pouvoir et de connaissance, et le prix ultime de pactiser avec les forces des ténèbres. Dans la société moderne, la magie noire est souvent représentée à travers divers médias tels que les films, les livres, les séries télévisées et les jeux vidéo. Ces représentations ont largement contribué à façonner la perception contemporaine de la magie noire. Dans les films et les séries, la magie noire est souvent dépeinte de manière dramatique et sensationnelle, mettant en scène des sorcières, des démons et des rituels occultes. Ces représentations tendent à accentuer les aspects les plus sombres et effrayants de la magie noire, souvent pour l'effet dramatique. Les livres, allant des romans fantastiques aux œuvres de fiction horrifique, explorent fréquemment les thèmes de la magie noire. Ces récits peuvent varier de l'utilisation de la magie noire comme élément de l'intrigue à des explorations plus profondes de ses implications morales et éthiques. Dans les jeux vidéo et les jeux de rôle, la magie noire est souvent un élément de gameplay, permettant aux joueurs d'explorer des pouvoirs et des scénarios qui s'y rattachent. Ces jeux peuvent offrir une représentation plus nuancée de la magie, parfois en la mettant en balance avec d'autres formes de magie. Certains genres musicaux comme le heavy metal et certaines formes de musique électronique intègrent des thèmes de magie noire dans leurs paroles et leur esthétique. Dans l'art visuel, la magie noire inspire souvent des œuvres qui explorent le côté sombre et mystique de l'humain. Sur Internet et les médias sociaux, il existe une multitude de contenus liés à la magie noire, allant des forums de discussion et blogs dédiés à des vidéos et des tutoriels. Ces plateformes offrent un espace pour partager des connaissances, des expériences et des opinions sur la magie noire. Ces représentations dans la culture moderne ont à la fois démystifié et dramatisé la magie noire, la rendant plus accessible, tout en perpétuant certains stéréotypes et idées fausses. Elles reflètent une fascination continue pour le surnaturel et l'occulte dans la société contemporaine. Dans le contexte moderne, la pratique de la magie noire existe toujours, bien qu'elle puisse prendre des formes différentes de celles de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. Les communautés et les individus impliqués dans la magie noire peuvent varier considérablement en termes de croyances, de pratiques et de motivation. Il existe des groupes et des organisations qui se consacrent à l'étude et à la pratique de la magie noire et d'autres formes d'occultisme. Certains de ces groupes peuvent avoir des pratiques rituelles formelles, tandis que d'autres se concentrent sur l'étude théorique de l'occultisme. Beaucoup de ceux qui pratiquent la magie noire le font de manière individuelle, sans appartenance à un groupe ou à une organisation spécifique. Ces pratiquants solitaires peuvent développer leur propre système de croyances et de rituels, souvent en puisant dans diverses sources et traditions. L'essor d'Internet a permis à des personnes intéressées par la magie noire de se connecter, d'échanger des connaissances et de partager des expériences. Des forums, des blogs et des chaînes de médias sociaux dédiés à la magie noire offrent des réseaux et des communautés pour ceux qui s'y intéressent. Malgré une plus grande ouverture sur les sujets occultes dans la société moderne, les pratiquants de la magie noire font souvent face à des malentendus et à une stigmatisation. Cela peut être dû aux représentations dramatiques dans les médias ou aux associations historiques de la magie noire avec le mal. La pratique moderne de la magie noire peut englober une grande variété de croyances et de techniques, allant des traditions anciennes aux interprétations contemporaines de l'occultisme. Cela reflète une diversité de perspectives et une évolution continue des pratiques occultes. La perception de la magie noire dans la société moderne est complexe et souvent sujette à controverse. Les opinions varient considérablement, influencées par des facteurs culturels, religieux et médiatiques. La magie noire est généralement associée à des connotations négatives dans l'opinion publique. Elle est souvent perçue comme immorale ou maléfique, en raison de son association historique avec le diable, les malédictions et les pratiques anti-éthiques. Ces perceptions sont renforcées par les représentations dans les médias et la culture populaire. Dans certaines communautés, la peur de la magie noire reste vive, alimentée par des superstitions et des croyances anciennes. Ces craintes peuvent conduire à des accusations de sorcellerie ou à des actes de violence contre des personnes soupçonnées de pratiquer la magie noire. La magie noire soulève souvent des questions morales et éthiques.
en particulier dans les contextes où les croyances religieuses jouent un rôle important. Certaines religions condamnent fermement toute forme de magie, tandis que d'autres peuvent adopter une approche plus nuancée. Malgré les associations négatives, il existe un intérêt et une fascination croissant pour la magie noire et l'occultisme en général. Cela se manifeste dans la popularité des livres, des films, des séries télé et des jeux explorant ces thèmes. Les pratiques contemporaines de la magie noire, en particulier lorsqu'elles sont exposées au grand public, peuvent susciter des controverses et des débats. Cela peut concerner la liberté de croyance et de pratique, ainsi que les implications morales et sociales de ces pratiques. Avec une meilleure compréhension des diverses traditions occultes et un intérêt croissant pour la spiritualité alternative, les attitudes envers la magie noire évoluent lentement. Cependant, elle reste un sujet sensible et souvent mal compris. Dans les profondeurs d'une forêt ancienne, enveloppée par la brume et le mystère, se trouve un vieux château en ruine, théâtre de la légende de la Dame Blanche. Cette apparition spectrale, vêtue d'une robe blanche éthérée, est l'âme tourmentée d'une femme trahie dans la vie et condamnée à hanter ces lieux. Selon la légende, elle était une noble dame, d'une beauté sans pareille, promise à un seigneur puissant. Mais la nuit avant leur mariage, elle fut trahie et assassinée par son fiancé, consumée par la jalousie et la cupidité. Son corps fut jeté dans un puits profond du château, son cri d'agonie résonnant dans la nuit silencieuse. Depuis ce jour maudit, son esprit ne trouva jamais le repos. La Dame Blanche apparaît à la tombée de la nuit, errant dans les couloirs du château et dans les bois alentours, pleurant son amour perdu et cherchant vengeance pour son meurtre brutal. Les villageois des environs racontent des histoires terrifiantes. Des voyageurs égarés dans la forêt la nuit entendent parfois des gémissements déchirants. Ceux qui ont le malheur de croiser son chemin sont souvent frappés par des malédictions ou disparaissent mystérieusement. La légende prend une tournure encore plus sombre, avec des récits d'apparitions plus menaçantes. Certains affirment avoir vu la Dame Blanche, les yeux brillants d'un feu surnaturel, tendant les bras comme pour saisir ceux qui s'aventurent trop près. Ces histoires de jeunes hommes ensorcelés et attirés vers le vieux puits, d'où ils ne ressortent jamais, alimentent la terreur. On murmure que c'est la façon dont l'esprit vengeur de la Dame Blanche cherche à combler le vide de son cœur brisé. Après chaque témoignage, la légende grandit, enveloppant le château et ses alentours d'un voile de peur. La présence de la Dame Blanche devient une réalité palpable, un avertissement glaçant contre la trahison et l'avidité, et un rappel éternel de l'amour perdu et de la vengeance d'outre-tombe. La distinction entre la magie noire et la magie blanche est souvent établie en fonction des intentions et des méthodes utilisées dans la pratique. Ces deux formes de magie présentent des différences significatives en termes de croyances, d'éthique et de pratique. La différence la plus fondamentale réside dans les intentions derrière chaque pratique. La magie blanche est généralement associée à des objectifs positifs comme la guérison, la protection ou l'amélioration du bien-être. En revanche, la magie noire est souvent associée à des intentions malveillantes ou égoïstes, telles que le malheur, la manipulation et la vengeance. Les méthodes utilisées en magie noire peuvent inclure des rituels considérés comme immoraux ou tabous, tels que les malédictions, les sortilèges de domination et les pactes avec des entités maléfiques. La magie blanche, quant à elle, se concentre sur des pratiques harmonieuses, avec les lois naturelles et spirituelles, évitant de causer du tort. La magie blanche est souvent pratiquée dans le respect des lois morales et éthiques, avec une attention particulière portée aux conséquences des actions magiques. La magie noire, en revanche, peut ignorer ou transgresser ses limites éthiques, acceptant des conséquences potentiellement négatives pour le pratiquant ou pour autrui. La magie blanche est généralement plus acceptée et considérée comme bénéfique ou inoffensive dans de nombreuses cultures. En revanche, la magie noire est souvent vue d'un œil méfiant ou condamné en raison de ses associations avec le mal et le surnaturel. En magie blanche, les sources d'énergie sont souvent perçues comme lumineuses, pures ou divines, tandis que la magie noire peut faire appel à des forces considérées comme sombres, chaotiques ou maléfiques. La magie noire se distingue également d'autres pratiques occultes, telles que l'alchimie et l'astrologie,
bien que toutes partagent un intérêt pour les aspects mystérieux et cachés du monde. Historiquement, l'alchimie est une pratique ancienne mêlant la science, la philosophie et le mysticisme, principalement axée sur la transmutation des métaux en or et à la recherche de la pierre philosophale. Contrairement à la magie noire, qui est souvent orientée vers l'obtention de pouvoir ou la réalisation de désirs personnels, l'alchimie se concentre sur la transformation spirituelle et physique à travers la compréhension des lois naturelles. L'alchimie s'intéresse également à la guérison et à la prolongation de la vie, des domaines généralement éloignés des objectifs de la magie noire. L'astrologie est l'étude des positions et des mouvements des corps célestes et de leur influence supposée sur les affaires humaines et les événements naturels. Alors que la magie noire implique souvent des rituels et des sortilèges pour manipuler des forces ou des individus, l'astrologie est une forme de divination et de conseil basée sur l'interprétation des astres. Elle ne cherche pas à manipuler directement les événements, mais plutôt à offrir une compréhension et des conseils basés sur les alignements cosmiques. Tandis que la magie noire est souvent directement liée à l'invocation et la manipulation d'entités surnaturelles ou de forces occultes, l'alchimie et l'astrologie se concentrent davantage sur la compréhension et l'interprétation des lois naturelles et cosmiques. Elles peuvent comporter des aspects spirituels ou mystiques, mais ces derniers ne sont généralement pas centrés sur des entités maléfiques ou des pratiques manipulatrices. La magie noire a souvent été vue avec suspicion ou condamnée en raison de ses associations avec le mal et la manipulation. En revanche, l'alchimie et l'astrologie, bien qu'ayant également fait l'objet de controverses et de scepticisme, sont généralement perçues comme moins malveillantes et plus orientées vers la recherche de la connaissance ou de la sagesse. Le Necronomicon, un grimoire entouré de mystères et de terreur, est un livre maudit dont les origines remontent à des temps anciens et obscurs. Selon la légende, il fut écrit par l'arabe fou Abdul al-Azred, un homme qui parcourut les déserts brûlants à la recherche de savoirs interdits et de secrets occultes. Al-Azred, après des décennies d'études et de rituels sombres, composa le Necronomicon, un livre qui contenait des connaissances inimaginables. Des formules pour invoquer des êtres anciens et maléfiques, des incantations pour ouvrir des portails vers d'autres mondes, et des secrets sur la nature même de l'univers. Mais ce savoir avait un prix. La légende raconte qu'Al-Azred rencontra une fin atroce, dévoré vivant par des entités invisibles en plein jour, sous les yeux horrifiés des passants. Son œuvre, le Necronomicon, fut interdite et cachée, crainte pour son pouvoir à attirer le malheur et la folie. Au fil des siècles, le Necronomicon réapparaissait sporadiquement, apportant avec lui mort et désolation. Ceux qui tentaient de percer ses secrets étaient souvent trouvés sans vie, leur visage tordu dans une expression d'horreur indicible, ou perdus dans la folie, murmurant des mots dans une langue inconnue. Les pages du livre étaient couvertes de symboles étranges, et de textes dans une langue ancienne, presque vivant, semblant se tordre et changer sous le regard des lecteurs. Des illustrations grotesques de créatures d'autres mondes accompagnaient les textes, leurs regards semblant suivre ceux qui osaient les regarder. Des histoires circulaient sur des sectes secrètes cherchant le Necronomicon pour réaliser des rituels apocalyptiques et sur des chercheurs audacieux qui disparaissaient après avoir affirmé être proches de découvrir le lieu de sa cachette. L'aura de peur autour du Necronomicon grandit avec chaque récit, chaque disparition et chaque tragédie liée à son nom. Le livre était devenu synonyme de la connaissance ultime et interdite, un appel tentant pour les audacieux et les imprudents, mais à un coût que nul ne pouvait vraiment comprendre. Et ainsi, dans les ténèbres du monde caché, le Necronomicon continue d'exister, quelque part entre la réalité et la légende, un rappel sinistre que certains secrets sont trop terrifiants pour être dévoilés, et que la quête de la connaissance peut mener à la destruction la plus complète. Tout au long de l'histoire, il y a eu plusieurs cas notables et incidents liés à la pratique de la magie noire. Ces événements, qu'ils soient historiques ou contemporains, offrent un aperçu fascinant dans la manière dont la magie noire a été perçue et pratiquée à travers les âges. Au début du XIVe siècle, l'ordre des Templiers, une puissante organisation militaire et religieuse, fut dissous par le roi Philippe IV de France. Les Templiers furent accusés de nombreuses hérésies
dont la pratique de la magie noire et l'adoration d'idoles, bien que ces accusations aient été largement motivées par des intérêts politiques et financiers. Les procès des sorcières de Salem en 1692 constituent l'un des cas les plus célèbres de chasse aux sorcières dans l'histoire américaine. Plusieurs personnes furent accusées, jugées et exécutées pour sorcellerie, souvent sur la base de preuves douteuses et de la peur de la magie noire. Au début du XXe siècle, Aleister Crowley, un occultiste britannique, fut souvent associé à la magie noire en raison de ses pratiques ésotériques controversées et de son mode de vie non conventionnel. Bien que ses travaux aient principalement porté sur la magie cérémonielle et la théurgie, ils ont souvent été interprétés comme relevant de la magie noire. Dans des cas plus modernes, il y a eu des incidents où des individus ou des groupes ont été accusés de pratiquer la magie noire, souvent liés à des crimes ou des activités illégales. Ces cas, bien qu'isolés, reflètent la persistance de la croyance en la magie noire et à sa capacité à susciter la peur et la suspicion. De nombreux cas contemporains de magie noire sont souvent influencés ou exagérés par les médias, qui tendent à dramatiser ces pratiques pour leur valeur sensationnelle. Cela peut parfois mener à une compréhension déformée de la magie noire et de ses pratiquants réels. Au fil des siècles, de nombreuses personnalités ont été associées à la pratique de la magie noire, que ce soit par leur propre revendication ou par la réputation qui leur a été attribuée par la société. Certains de ces cas sont devenus célèbres, alimentant l'imaginaire collectif autour de la magie noire. Noble français du XVe siècle, Gilles de Rais est surtout connu pour avoir été un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Après sa carrière militaire, il fut accusé et reconnu coupable de sorcellerie, d'hérésie et de crimes atroces, notamment des meurtres d'enfants. Son histoire a contribué à l'imaginaire entourant la magie noire et la débauche. Heinrich Cornelius Agrippa, un érudit et occuliste allemand du XVIe siècle, était connu pour ses vastes connaissances en magie, alchimie et astrologie. Bien qu'il ait souvent été associé à la magie noire dans la culture populaire, ses travaux reflètent une approche plus nuancée et plus complexe de l'occultisme. Catherine Monvoisin était une célèbre empoisonneuse et prétendue sorcière française du XVIIe siècle. Elle fut impliquée dans l'affaire des poisons, un scandale de sorcellerie et de meurtre qui impliqua plusieurs membres de la noblesse française, y compris à la cour de Louis XIV. Dans certaines régions du monde, des accusations de sorcellerie et de magie noire conduisent encore à des chasses aux sorcières modernes, où des individus sont persécutés, souvent pour des raisons socio-économiques ou politiques. Ces cas tragiques montrent que la peur de la magie noire peut encore avoir des conséquences mortelles. Aleister Crowley mérite une mention supplémentaire en tant que figure emblématique de l'occultisme moderne. Son influence est immense, bien que ses pratiques aient été largement mal comprises et souvent dépeintes sous l'angle de la magie noire. La pratique de la magie noire, en raison de son association avec des forces et des intentions malveillantes, soulève d'importantes questions morales et sociales. Ces conséquences s'étendent au-delà de l'individu pratiquant et peuvent avoir un impact significatif sur la société dans son ensemble. Les pratiquants de la magie noire peuvent subir des conséquences morales et psychologiques. Ces pratiques, souvent centrées sur la manipulation et le contrôle d'autrui, peuvent mener à un isolement social, à des sentiments de culpabilité ou à une détérioration de la santé mentale. Sur un plan spirituel, ils peuvent se sentir éloignés ou en conflit avec leurs propres croyances morales ou religieuses. Les personnes ciblées par des pratiques de magie noire, qu'elles soient réelles ou perçues, peuvent souffrir de peur, d'angoisse et d'autres dommages psychologiques. Dans les cas où la croyance en la magie noire est forte, la simple accusation de sorcellerie peut ruiner des réputations, détruire des familles et même mener à des violences physiques. La magie noire peut contribuer à un climat de peur et de suspicion au sein des communautés. Les croyances en la sorcellerie et en la magie noire peuvent mener à des divisions sociales, à des chasses aux sorcières et à des actes de violence, particulièrement dans les régions où ces croyances sont profondément enracinées. Sur le plan éthique, la pratique de la magie noire pose la question de la responsabilité morale dans l'utilisation des forces occultes. Cela soulève des interrogations sur les limites de la liberté individuelle dans la pratique de croyances potentiellement nuisibles et sur l'équilibre entre le droit personnel et le bien-être collectif. La stigmatisation associée à la magie noire peut également conduire à des malentendus et à une discrimination envers ceux qui pratiquent des formes de spiritualité non conventionnelles, même si elles ne sont pas malveillantes. Le débat éthique autour de la magie noire est complexe et englobe plusieurs aspects, allant de la liberté individuelle de croyance et de pratique
à l'impact social et moral de ces pratiques. Un des aspects clés du débat est la tension entre la liberté individuelle de pratiquer la magie noire comme une forme de croyance ou d'expérience personnelle, et la responsabilité de s'assurer que ces pratiques ne nuisent pas à autrui. La question se pose de savoir où tracer la ligne entre la liberté personnelle et la protection de la société contre des pratiques potentiellement dangereuses. La magie noire implique souvent l'intention de manipuler ou de contrôler les autres, ce qui soulève des questions éthiques importantes. Ces pratiques peuvent être considérées comme une violation de l'autonomie et des droits d'autrui, posant des dilemmes moraux sur le respect de la volonté et de la liberté individuelle. Il y a également un débat sur l'impact de la pratique de la magie noire sur le bien-être moral et psychologique des pratiquants eux-mêmes. Certains soutiennent que se livrer à des actes perçus comme maléfiques peut avoir un effet négatif sur la conscience et l'intégrité morale de l'individu. Le débat éthique englobe aussi la manière dont les perceptions culturelles et la stigmatisation affectent ceux qui sont associés à la magie noire. Il y a un questionnement sur l'équité et la justice dans le traitement des personnes accusées ou associées à ces pratiques, en particulier dans les cas de chasse aux sorcières modernes. Un autre aspect du débat concerne la distinction entre croire en la magie noire et agir selon ses croyances. La question se pose de savoir dans quelle mesure les croyances, en l'absence d'action nuisible, devraient être sujettes à un jugement éthique ou légal. Enfin, il y a un débat sur le rôle des médias et de la culture populaire dans la façon dont la magie noire est perçue et représentée, et si cette représentation contribue à des malentendus ou à une diabolisation injuste de certaines pratiques. L'influence de la magie noire de nos jours sur la mode, la musique et l'art contemporain est un sujet complexe et fascinant qui mêle croyances culturelles, symbolisme et créativité artistique. Il est particulièrement pertinent de s'interroger sur la frontière entre l'influence de la magie noire et sa pratique réelle. Au début du XXe siècle, Aleister Crowley crée son Cake of Light, fait avec des ingrédients tels que de l'huile d'olive, du miel et du sang, utilisé pour sa signification symbolique de la vitalité. Dans le cadre du rituel, le Cake of Light était souvent consommé comme une forme de communion, symbolisant l'union avec le divin et l'absorption de l'énergie spirituelle. Inspiré par ce Cake of Light, l'artiste Marina Abramović crée Spirit Cooking en 1996. Elle utilise des ingrédients tels que du sang frais, du lait maternel, de l'urine et du sperme, afin de créer son expérience artistique qui explore les thèmes de la renaissance, de la transformation et des relations entre le corps et l'esprit. Bien que dans un contexte différent, Abramović utilise également des formes de rituels dans ses autres performances, souvent en répétant des actions ou en se soumettant à des épreuves physiques et psychologiques prolongées. Intéressons-nous à l'arc monumental de Palmyre, qui a été construit entre 193 et 211 de notre ère. Cet arc est la jonction entre la grande colonnade de Palmyre et le temple de Baal, en Syrie. Détruit par ISIS en 2015, une réplique de l'arc a été créée immédiatement par les Occidentaux. Ceci étant un geste de défi contre le terrorisme et un symbole de résilience culturelle. L'arc a été transporté sur différents continents et a été érigé et inauguré dans plusieurs villes. Londres, New York, Florence, Genève, Washington DC et Dubaï. Historiquement, l'arc de Palmyre était la jonction menant au temple de Baal. Le culte du dieu Baal comprenait entre autres des sacrifices d'enfants. Voyons à présent l'inauguration du tunnel ferroviaire de Saint-Gothard, en Suisse, le 1er juin 2016. Une performance symbolique, théâtrale et abstraite, mêlant danse, musique et théâtre. Au milieu de la vidéo, 2 interprétations possibles s'offrent à vous. La représentation de Baphomet, symbole du mal et idole mystérieuse vénérée par les chevaliers de l'ordre du Temple, ou bien le symbole suisse de la chèvre alpine. Concernant la mode, nous pouvons citer 2 exemples les plus connus. Balenciaga a fait face à une controverse concernant sa collection pour enfants en raison de 2 campagnes publicitaires. L'une présentait des enfants avec des sacs à main en forme d'ours en peluche, en tenue de bondage.
et une autre faisant référence à un cas de pornographie infantile devant la Cour suprême. Ces publicités ont été critiquées pour leur contenu inapproprié et sexualisant impliquant des enfants, entraînant un important retour de bâton contre la marque. Céline Dion, en créant une ligne de vêtements pour enfants appelée Céline ou Nounou, la chanteuse aspire à créer un nouvel ordre, une nouvelle façon d'être. Nous parlons bien d'enfants ici, dont elle demande qu'ils doivent penser par eux-mêmes et porter des vêtements dont je vous laisse apprécier leur signification. Dans la musique, l'usage de la magie noire est-il principalement une stratégie de provocation pour attirer l'attention et créer du buzz, ou s'agit-il plutôt de rituels occultes réels ou de vénération d'entités spécifiques? Dans certains clips vidéo de Doja Cat, elle montre une certaine attirance pour le diable, tout en disant ouvertement qu'elle a fait un pacte avec lui pour être célèbre. L'exemple de Sam Smith est intriguant. Il s'est fait connaître pour sa voix il y a 10 ans, un chanteur très talentueux. Cet artiste a subitement changé de registre musical et a surtout adopté un style très provocateur sur ses clips et sur scène, vénérant le satanisme, sur la chanson Unholy par exemple. Sans être moralisateur, il est normal de se demander que font ces artistes en montrant tout cela aux plus jeunes d'entre nous. Cherchent-ils à les influencer? Et vous, que pensez-vous de tout cela? De nos jours encore, de vraies pratiques et rituels existent toujours. L'Ouganda est un triste exemple. Là-bas, des actes consistant à prélever et à extraire des substances spécifiques existent. L'adrénochrome est très convoité. C'est une substance naturelle qui est produite par oxydation de l'adrénaline et qui, selon les marabouts ougandais, est réputée pour avoir des vertus psychotropes ou bien de régénérescence. Et sur quelles personnes doivent-elles être prélevées? Celles qui ont moins de 3 ans. Depuis 2016, Annie Ikpa est activement impliquée avec l'organisation Children on the Edge dans une campagne visant à changer la loi en Ouganda. Cette campagne se concentre sur la fin de la pratique horrifique du sacrifice de personnes. Un autre exemple se trouve en Haïti, où des rituels vaudous continuent de faire de jeunes victimes. Suzy Grabatcher, la présidente et cofondatrice de Haiti Children, a rapporté des sacrifices vaudous sur des enfants abandonnés et même à la morgue. Ces rituels portent sur des lacérations profondes sur le corps, des amputations de membres, ainsi que l'ablation des parties intimes. Le but de ces rituels étant d'apporter certaines faveurs à qui demandera. Tout cela pour la gloire, la puissance, la prospérité, etc. Plus la demande est exigeante, plus le sacrifice sera conséquent. La magie noire, avec son riche héritage historique et culturel, continue de fasciner et d'intriguer. Bien qu'elle soit souvent reléguée aux marges de la société, son influence sur la culture, l'art et la spiritualité est indéniable. L'avenir de la magie noire, dans une ère de plus en plus rationaliste et scientifique, reste incertain, mais il est probable qu'elle continuera à captiver l'imagination humaine. Il est essentiel de continuer à explorer et à comprendre la magie noire dans une perspective équilibrée, en reconnaissant ses aspects sombres tout en appréciant son rôle dans l'histoire culturelle et spirituelle de l'humanité. En fin de compte, la façon dont nous percevons et interagissons avec la magie noire peut en dire autant sur nos propres croyances et valeurs que sur la pratique elle-même. La magie noire, un sujet enveloppé de mystère et d'intrigue, continue de susciter à la fois fascination et crainte dans la société contemporaine. En conclusion, la magie noire, malgré ses aspects controversés et souvent mal compris, offre une fenêtre fascinante sur la nature humaine et notre relation avec l'inexplicable. Elle nous rappelle que malgré les avancées de la science et de la technologie, il existe toujours un désir profond d'explorer l'inconnu et de comprendre les aspects cachés de notre existence.